Bon du coup run terminé, alors ressenti. Alors le premier kilomètre, je peux pas dire que c'était dur, mais en vrai je l'ai vraiment senti genre fort dans les jambes, les jambes lourdes, etc. Et je me dis c'est pas si facile que ça. Et en fait après jusque quasiment la fin, pendant on va dire jusqu'à 35 minutes à peu près, vraiment très bien, genre ultra cool, vraiment j'aurais pu courir des heures, enfin je pensais pouvoir courir des heures. Et en fait sur la fin je me suis rendu compte que juste je pétais la dalle, mais genre à un point où j'en tremble, tu vois, genre vraiment tu sens presque état d'hypo. Et ça je pense que c'est juste parce que j'ai pris un petit peu de cluster qui s'est déjà digéré, qui a fait monter mon pic de glycémie et maintenant je suis en rechute. Et donc je pense que la cluster ça va être très bien pour du fractionné ou quoi. Et pour des sorties un peu longues comme ça, surtout que j'ai pris la voiture etc, il s'est passé un peu de temps, peut-être préférer justement quelque chose qui se digère plus lentement, ou peut-être un peu plus consistant, style un smoothie avec peut-être un tout petit peu de gras dedans, pour dire de ralentir un peu la digestion. Parce que là franchement musculairement je peux courir extrêmement longtemps, niveau du cardio pareil, mais juste vraiment là je commence à en trembler et tu sens vraiment que c'est une faim, mais plus que la faim où tu as envie de manger, genre vraiment la faim où tu sens que ton corps te réclame à manger quoi. Donc j'avais prévu en fait justement de rentrer, de pas manger tout de suite, de bosser un petit peu, mais je pense que du coup ça va pas être possible, que je vais devoir manger direct et du coup aller tout de suite à la salle, parce que si tu veux mon repas de post-run, ça sera aussi mon repas pré-workout. Et genre j'aurais voulu pouvoir travailler un petit peu avant de manger mon repas pré-workout, pour dire d'avoir un petit temps pour travailler avant d'aller à la salle. Mais je pense que ça va être short et que je vais devoir manger. Bon, je suis super content, je viens de me rendre compte que tout ce que j'avais filmé à la caméra depuis ce matin, ça n'avait pas de son. Bon, t'as quand même compris, je pense, avec ce que je t'ai filmé au téléphone, c'est que ce matin on est parti faire un easy run. Donc vraiment un run lent, le but c'était pas de perf, etc. C'était juste d'habituer mon corps à courir un peu, pas juste à courir au longtemps. La semaine dernière on avait testé notre VMA, on a fait du fractionné, et du coup aujourd'hui, run lent. Bref, de toute façon je t'ai expliqué un peu comment ça s'est passé, et comme je t'ai dit, là je pète la dalle, et j'ai super faim. Du coup, on s'est fait hier une petite crème d'avoine. J'aime bien faire mon petit déjeuner la veille automatiquement, que je parte courir ou quoi, comme ça quand je me lève le petit déjeuner est fait, je peux manger, j'ai pas à faire la vaisselle, voilà. Je t'ai filmé la recette de la crème hier, donc petit flashback. Ok, donc c'est tout simple, tu auras besoin de farine d'avoine, des épices de ton choix, de fleur de sel, d'un ingrédient super rare, de l'eau et de la whey Nutrimulk. 20% avec le code MONCLI, et c'est le dernier jour. Dans un saladier, tu vas venir verser ta farine d'avoine. Tu rajoutes l'eau petit à petit pour pas former une plumeau. Tu ajoutes ensuite tes épices et une pincée de fleur de sel. Tu passes ça au micro-ondes et tu viens rajouter ta whey. Moi je mixe goût vanille et cookies. Tu mélanges et tu laisses ça au frigo jusqu'à demain. Et hop. Et donc ce matin, j'ai juste rajouté quelques toppings. Ici, on a des pommes caramélisées, une demi-banane, on a des petites cerises, de la sauce. Alors ça, ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent, ils savent, ça. C'est une sauce du coup avec du beurre de cacahuète en poudre, de l'eau, du sel que tu mélanges et du coup ça te fait une petite sauce. Bref, et on a du chocolat noir, du beurre de cajou. Donc comme je te disais, ça va être mon repas post-run pré-workout. Donc aujourd'hui vous l'avez compris, c'est une journée full day of eating. Pareil ce matin, je pense que je te l'ai dit, mais en gros j'ai pris un shaker avec uniquement de la maltodextrine et des électrolytes. Mais comme je t'ai expliqué, peut-être pas le plus optimal pour des runs. Bref, je vais manger ça, je vais en profiter quand même pour bosser un petit peu. Et après on ira à la salle d'ici 1 heure à peu près. On a une séance aujourd'hui, donc ça va être pec-do il me semble. Et du coup avec ça je vais prendre mes petits compléments. Alors le matin je prends la créatine, Tribulus, ça je le prends surtout pour la régulation du stress. Après ce qui paraît ça fait augmenter aussi la testo. Je sais pas si c'est véridique, ça fait pas encore assez longtemps que je le prends pour vous le dire. Multivitamine, vitamine C+, magnésium, et avec ça je vais prendre des oméga 3. Conservez toujours vos oméga 3 au frigo. Ops. 2 gélules, ça pareil tu vois, j'ai tout préparé la veille, comme ça j'ai pas à me faire chier. Yes. La recette elle sera en description, c'est extraordinaire. Bref, je sais qu'on va me demander les calories, mais en fait actuellement je ne les traque pas.
Je voulais un peu sortir de ça parce que, un, c'est prise de tête, deux, c'est je trouve un rapport avec la nourriture qui est vraiment pas très sain. Et donc, alors, quand je dis je traque pas, je sais à peu près ce que je dois manger à tel ou tel moment. Là, tu vois, c'est un prêt très riche en glucides, avec un petit peu de fat, assez riche en protéines qui sont facilement assimilables, donc de la whey. Et puis, typiquement, je sais qu'autour de mon entraînement, je mets des glucides, des protéines. Je sais à peu près le nombre de calories, malgré tout, que je mange. Et après, en fait, je gère comme ça. Ça me va bien. Je préfère faire comme ça. Peut-être que le jour où j'aurai vraiment un objectif, genre style un marathon, ou j'en sais rien, une compète, ou un objectif sportif précis, là je recommencerai peut-être à compter mes calories pour vraiment être le plus performant possible et optimiser. Mais pour l'instant, je préfère prendre un peu de recul par rapport à ça. Et puis ça me va très bien comme ça pour l'instant. Donc là, je mange ça, on bosse un peu et on se retrouve à la salle. Bon, du coup, on se retrouve au repas du midi post-workout. Hier, je me suis fait mariner, du coup, ça va être du bœuf avec un peu de trucs asiatiques, des poivrons, du gingembre, du citron vert, pas mal de trucs, la sauce soja. Et ici, j'avais un reste de nouilles, du coup. Et ce qu'on va faire, c'est que on va tout cuire ensemble. Pareil, ça, tu vois que forcément, je dois être ultra organisé au niveau de la bouffe parce que, évidemment, j'ai des runs plus entraînement muscu, donc ça prend énormément de temps et j'ai pas forcément le temps de vraiment bien cuisiner la journée, de commencer à tout sortir, faire toute la vaisselle, etc. C'est pour ça que souvent le dimanche, j'essaye de faire mon meal prep, du moins, on va dire, à cuire toutes les protéines, cuire les glucides, essayer d'assembler des choses. Après, je fais pas forcément des repas complets fixes, mais au moins tout est... Attends, je vais te montrer un petit peu. En fait, tout est conditionné en tube. Par exemple, tu vois ici, j'ai cuit des pommes de terre. Attends, hop. Ici, tu vois, c'est du chou rouge qui est coupé. On a, des épinards qui sont lavés, encore du chou rouge. Du melon, des crevettes. Bref, en gros, si tu veux, tu vois, j'ai tout cuit, tout conditionné. Pareil, les fruits.
Les fruits ils sont lavés, ils sont déjà prêts en barquette ou quoi. J'ai mes petites sauces de fête, etc. Le but c'est que je passe le moins de temps possible en cuisine pendant la semaine, tout en pouvant varier un petit peu les plats. Tu vois, j'aime pas forcément manger tous les jours la même chose, avoir tout juste genre le truc de prêt, mettre au micro-ondes, manger. J'aime bien quand même varier un petit peu, manger des trucs frais et tout. Donc je trouve que c'est la meilleure méthode à faire si jamais t'as envie de cuisiner un petit peu, mais que t'as pas envie de t'embêter tous les jours à faire masse vaisselle, etc. Cuis tes glucides, cuis tes protéines, lave tes légumes, et en vrai au moins tu vois t'es obligé de les manger. Du coup comme c'est cuit, lavé, surtout pour les légumes, tu vois, t'es obligé de manger des légumes parce que tu sais qu'ils sont là, ils sont déjà coupés pour la plupart, donc ça périme assez vite, donc tu dois les manger. Bref, je fais cuire ça. On mange, je pense que ça va me faire 2 ou 3 repas. Il y avait 300 grammes de steak, mais c'est de l'onglet, du coup c'est assez gras. Donc j'ai pas forcément envie d'en manger 150 grammes, peut-être juste 100 grammes, mais le truc c'est qu'il n'y a pas beaucoup de nouilles. Je sais pas, je verrai en fonction de la quantité que ça fait. Si je vois que ça fait vraiment pas beaucoup, je vais faire que 2. S'il y a suffisamment, je vais faire 3, peut-être me rajouter un peu de crudité à côté, on verra bien. Let's go. Bon, au final, on était gourmands, j'ai fait que la moitié. On verra pour pas trop manger sur les autres repas parce que sinon ça va exploser un peu le total calorique. Mais en vrai, ce repas, c'est une masterclass. En plus, c'est genre tout simple. Faut juste couper des trucs, les mettre ensemble et après tu fais cuire. Les gens ils vont penser que t'es un chef cuistot alors qu'en vrai, c'est méga simple. En plus, la recette elle est dans mon book de recettes si jamais. Mais c'est une dinguerie, vraiment. Bref, on a mangé ça. Je vais me regarder une formation en même temps. Ce qui est assez fou, c'est que depuis que je me suis mis à la course, en fait, j'ai beaucoup plus de motivation dans tous les domaines, que ce soit à la salle, forcément pour courir, pour le sport, etc. Mais aussi pour bosser, pour me remettre à bien lire, à faire des formations, etc. En fait, je sais pas, comme j'ai un objectif en tête et que je veux tout faire pour le réaliser et que en fait du coup je suis bien dans ma vie parce que je sais là où je vais et du coup je suis beaucoup plus enclin à faire des choses bonnes pour moi et donc du coup là typiquement regarder une formation ça par contre, bon, petit aparté, mais sincèrement les gars, si vous avez les moyens de vous acheter des formations sur des choses qui vous intéressent, pour moi c'est juste game changer. Avant de vouloir investir sur quelque chose, bon, chacun sa vision, mais moi je pars du principe qu'avant de vouloir investir financièrement, je préfère investir sur moi. C'est pour ça que j'aurai des formations, c'est pour ça que je vais partir en voyage, pour à la suite être juste beaucoup plus ouvert d'esprit et savoir vraiment ce que je veux. Je pense que c'est d'abord une étape à avoir de se connaître, de se former et après justement investir financièrement. Donc si tu as les moyens, vraiment formation sur quelque chose qui te passionne, que tu aimes bien, qui t'intéresse, et si tu n'as pas les moyens, juste lis, regarde des vidéos, en fait il y a plein de choses accessibles gratuitement ou pour pas très cher, donc mais forme-toi tout le temps, tous les jours, c'est super important. Bref, je mange ça, on regarde ça et après cet après-midi on va bosser. Je sais pas encore ce que je vais faire, de toute façon toi t'es là pour manger, donc tu verras ce que je mange. Bon, c'est pas ma journée à Skip, hein. Après le casque qui a lâché, après les vidéos tournées sans son, maintenant c'est la machine à café qui lâche, je sais pas, elle veut plus. Bon, c'est pas très grave, on reste positif. Du coup, petit dessert parce que je suis obligé de finir un repas avec un dessert. J'ai pas mon café, je suis dégoûté, j'adore mon café avec juste le petit chocolat noir. Le chocolat noir, les gars, un aliment magique, au-dessus de 80-85% si possible. Vraiment, aliment magique, je mets la fourchette. C'est des super bons lipides, c'est riche en magnésium, c'est riche en minéraux, c'est bon contre la dépression si jamais. Il y a plein de vertus, il faudrait même que je me repenche sur le sujet, mais manger du chocolat noir, bref. Et avec ça, des fruits, kiwi, le reste de la banane, du melon. Essayez de manger une plus grosse partie de vos glucides sous forme de fruits et vous allez voir la différence. Là, il y a à peu près midi. J'essaye de faire en sorte que ce repas-là me tienne jusqu'à 15-16 heures pour que je puisse faire mon petit goûter, ma petite collation sans avoir trop faim. Bon, allez, go. Il y a du taf.
A few moments later. C'est l'heure du goûter et du coup on va se faire des petits pancakes, ça faisait longtemps et là j'en ai bien envie. En vrai la recette méga simple, c'est ma recette de pancakes au fromage blanc. Ceux qui ont le book le savent, je vais te donner la recette parce que je suis gentil quand même. Du coup en vrai vraiment tout simple, t'as besoin 100 g de fromage blanc, 40 g de farine d'avoine ou blanche, j'ai pris la farine d'avoine, du sel, de la cannelle, un œuf, la whey. Important, whey vanille chin Trimus, sinon ça fonctionne pas. T'es obligé de prendre celle-là et de mettre le code Mougli, sinon ça fonctionne pas. Et tu peux rajouter si tu veux un peu d'édulcorant, de l'arôme vanille. Moi j'essaye de me déshabituer au goût du sucre, d'édulcorant. J'essaye vraiment de plus prendre de trucs sucrés ou avec des édulcorants. Pas forcément parce que c'est mauvais pour la santé, parce que ça ne l'est pas, à moins d'en manger des doses extraordinaires. Juste pour me déshabituer à ce goût du sucre et reprendre plaisir avec les aliments les plus sains possibles. Bref. Pour la recette, c'est tout simple. Tu prends ton mixeur, tu mets tout dedans, tu mixes et voilà. C'est tout. Si t'as pas de mixeur, tu mets dans un saladier et c'est pareil. Ça là, sincèrement, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire si tu fais du sport. Si t'aimes bien cuisiner un petit peu de manière saine, c'est juste trop pratique. J'ai oublié aussi, il faut rajouter un petit peu de levure chimique. Du coup, je vais rajouter dedans. Là, elle est un poil liquide, c'est parce que d'habitude je le fais avec du skyr. Et du coup, avec du fromage blanc, bah forcément il y a plus d'eau dedans, donc c'est un peu plus liquide, mais je pense que ça va le faire. Là, il y a deux options. Soit t'as la foi, tu fais des petits pancakes, soit t'es comme moi, t'es un flemmard, tu fais un énorme pancakes. Mais étant donné qu'elle est liquide, il y a une chance sur deux que ça foire et que je fasse des œufs brouillés. On va voir. C'est certain que ça va foirer, c'est sûr et certain. Tu le sens ? En vrai, si t'es comme moi, que t'es une merde, tu la fais trop liquide, il n'y a pas de galère. En gros, tu la laisses juste cuire d'un seul côté, tu mets le feu pas trop fort, et en fait, tu verras, là, ça va rester un petit peu cru au-dessus, mais c'est pas grave, c'est un peu meilleur, ça sera pas trop sec au moins. Tu prends une assiette, et bim. T'as ton gros pancake, et on va le décorer un petit peu gentiment. Yops. Bon, on a du coup ici le petit pancake, le gros pancakes. On va quand même goûter ça ensemble. Ça, je t'assure, refais-le. C'est ultra rassasiant. Franchement, c'est une dinguerie. Et je t'assure que le garder un petit peu creux, c'est 1000 fois meilleur. Il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé si j'allais pas perdre du muscle avec toute cette course à pied. En vrai, bon, j'ai pas encore le retour d'expérience, mais normalement, si je mange suffisamment de protéines, que j'ai toujours un bon volume d'entraînement, que je mets toujours de l'intensité dans mes entraînements, il n'y a aucune raison que je perde du muscle. Donc on verra ça. Mais ouais, du coup bien s'assurer d'avoir suffisamment de prot. J'essaye de tourner, alors je calcule pas, mais je sais qu'avec en gros je prends 2 fois 30 grammes de whey dans la journée, une fois le matin, une fois là au goûter. Et j'ai les protéines sur chaque repas et je sais que du coup je vais tourner aux alentours des 200-220 grammes par jour, ce qui est assez haut, mais ce qui est du coup essentiel pour garder la masse musculaire, voire même potentiellement en prendre, ce que j'espère toujours évidemment. Voilà. Donc au final on mange quand même pas mal, hein, parce que mine de rien on se dépense beaucoup. Surtout qu'avant je me limitais vraiment à 10 000 pas par jour pour éviter d'avoir une dépense qui n'était pas nécessaire. Là je me limite plus, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup marcher, qui marche beaucoup, je suis vite aux alentours des 15-20 000 tous les jours. Donc forcément la dépense elle augmente. Au final je mange pas forcément beaucoup moins qu'avant. Je cherche pas non plus à rentrer dans un trop gros déficit. Bref, je finis de manger ça. On se retrouve directement pour le dernier repas, tu vas kiffer. Ok, 18h30, je sais, il est tôt pour le repas du soir. Nous, on se couche tôt, donc on mange tôt. Tu vas voir à quel point c'est magique d'avoir préparé des petits tubes comme ça à l'avance. On va se faire un petit pokéball. Et normalement, un pokéball, tu vois, c'est long, c'est chiant à faire, etc. Mais là, en ayant tout préparé à l'avance, j'en ai pour 5 minutes. J'ai juste à tout mélanger ensemble. On va te montrer ça. Et en moins de 5 minutes, j'ai un petit pokéball. C'est pas beau la vie, c'est trop bon. Ok, première étape. Le riz, parce qu'évidemment il n'y a pas, j'ai toujours, je sais pas si vous aussi, mais à chaque fois que genre j'ouvre un truc dans le frigo, j'ai le réflexe de sentir, même si ça date d'hier, alors j'ai ce réflexe. Du coup, pas de pokéball sans riz évidemment, donc on met une base de riz gluant. Ensuite, ça c'est le cheat code les gars, du chou rouge. Vous achetez un gros, même un demi chou rouge, genre c'est des choux rouges qui sont coupés là, c'est énorme. Vous le coupez, ça vous tient 3 semaines, ça fait un volume de zinzin et c'est super bon cru ou cuit en vrai. Moi j'aime bien cru.
Ensuite, j'ai du melon. C'est la saison, on en profite. Ça, l'avantage d'un Pokéball, en vrai, t'as juste à mettre, à assembler, t'as même pas à cuisiner, t'as juste à assembler une fois que tout est prêt. En fait, ce qui est chiant, c'est de cuire le riz, etc. Et une fois que tout est prêt, bah, tout est prêt. Ensuite, quelques petites tomates cerises, on va les couper en vrai quand même. Yops, ça passe toujours bien. Concombre, le plus gros cheat code. Ensuite, moi j'aime bien mettre du guacamole parce que les avocats, tu payes une couille et t'as une chance sur deux qu'ils soient pas bons. Je trouve ça chez Grand Frais et au 100 grammes t'as que 130 calories, c'est super bon, des super bons lipides et en vrai ça change tout. Et petite touche finale, des crevettes. Ça aussi les gars, les crevettes c'est vraiment un cheat code, genre c'est vraiment pas cher, c'est chiant parce qu'il faut les éplucher. Et c'est vrai que c'est un peu casse-couille, mais c'est super bon, c'est super riche en prot et c'est pas cher. Et j'ai failli oublier l'ingrédient magique. En vrai ça c'est pareil que le guacamole, prenez des mangues surgelées. Enfin, je vous conseille de prendre des mangues surgelées parce que pareil les mangues ça coûte la peau du cul, souvent elles sont pas terribles. Et surgelées elles sont super bonnes, elles sont vraiment pas très chères. Et moi j'aime bien les manger congelées. Donc voilà, un petit Pokéball qui t'aurait coûté 15 balles dans un restaurant voire plus, qui a été fait en 5 minutes à peine. Et ça fait plaisir. Avec ça, je vais prendre mes compléments du soir. C'est presque les mêmes que ceux du matin. T'as vu, j'ai déjà préparé. Genre tous les soirs, ce que je t'avais dit, je prépare mes compléments. Je prépare mon petit déjeuner. Mon bureau est prêt. Mon sac de sport est prêt. Tout est prêt pour le lendemain. Que j'ai vraiment aucune. Enfin, que j'ai rien à penser le matin. Et juste, ça file. Bref, du coup, c'est quasiment les mêmes compléments que le matin du coup j'ai juste en plus du zinc et de l'ashwagandha. Ça, l'ashwagandha je le prends pour le sommeil parce que pour la testo ça marche. Ça fait un petit moment que je commence à en prendre et je sais pas si c'est parce que je me suis mis à la course, que je mange beaucoup, mais je pense que ça marche. Bref, je vais manger ça tranquillement devant une petite vidéo et en fait ça dépend. Si j'ai encore faim après vers je sais pas 20h avant de me coucher, je prendrai un dessert. Bah si j'ai pas faim, j'en prendrai pas, tout simplement. Voilà, allez, bonne app. A few moments later. Yops, dernier repas de la journée. Alors en fait ici, attends. Ce que j'aime bien souvent me faire, donc ça c'est souvent un petit peu les desserts du soir avant d'aller dormir quand j'ai faim. Ce que j'aime bien c'est avoir un bol de fromage blanc qui est déjà mélangé avec des graines de chia. En fait ça m'évite d'acheter du skyr parce que le skyr en fait ce qui est bien c'est parce que c'est beaucoup plus dense, du coup beaucoup plus rassasiant. Mais du coup c'est super cher pour ce que c'est. Du coup moi ce que j'aime bien c'est avoir un bol de fromage blanc avec quelques graines de chia et du coup en fait ça sera beaucoup plus dense et donc ça va te permettre d'être beaucoup plus rassasié quand tu le manges. Et du coup ensuite on a du beurre de cacahuète en poudre et quelques mangues encore. C'est le petit repas pré-dodo, j'avais un petit peu faim donc on mange. Je sens avec toute la dépense que j'ai, je peux me permettre, et il faut justement manger aussi, c'est important dans des conditions comme ça de manger suffisamment, sinon je vais juste être une larve et pas assumer tous les entraînements. Bref, on va terminer la vidéo sur ça, j'espère que la vidéo t'a plu. Évidemment, si t'a plu, tu t'abonnes, tu likes, tu passes ta petite commande chez Nutrimuscle avec le code Mowgli, ça me soutient, merci beaucoup. Et on se dit à très vite.